Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la partie 4 du matériel. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au matériel du jockey. J'y avais pas pensé, c'est grâce à un de vos commentaires que j'ai pensé à ça. Merci pour l'idée, c'est grâce à vous qu'on peut créer du contenu. Donc on va voir la tenue du jockey et du driver. Donc d'abord, je vais me changer. Afin de vous présenter au mieux et de commencer de manière sobre, j'ai juste mis des collants et un t-shirt blanc. Parce que il faut savoir que les jockeys montés mettent quasiment tout le temps, enfin systématiquement des collants. Enfin chez les hommes, je sais pas trop comment ça se passe, mais du moins chez les femmes, on met tout le temps des collants en dessous. Moi personnellement, ça m'arrive l'hiver ou quand il fait pas très chaud d'en mettre sous ma combi et quand je cours athlée, ce qui est assez rare, mais ça arrive. Du coup, on va d'abord passer la tenue réglementaire qui va toujours être un bas blanc obligatoire, donc ici c'est mon breeches, et un t-shirt, enfin c'est le col blanc obligatoire. Si tu mets un t-shirt noir mais que tu as un col blanc, c'est bon. Donc peu importe les saisons, on a obligatoirement un col. Ici on a un pull longue manche avec un col, courte manche toujours avec le petit col, et même nid d'abeille quand il fait très très chaud, mais toujours avec un col parce que le col blanc est obligatoire. Une fois, j'avais mis un débardeur, j'avais mis un, vous voyez les cache-cou blancs. J'étais bien contente ce jour-là, il devait faire à peu près 36 degrés, pas d'air, je vous laisse imaginer. Enfin bref, la tenue obligatoire c'est bas blanc, col blanc. Donc du coup, le jockey va avoir son bas blanc et son col blanc maintenant. Du coup, bas blanc et col blanc qui sont là, obligatoires. Ensuite, le jockey va continuer à s'équiper. Pour monter en course, on met des bottes. Il s'équipe donc de bottes. On fera pas attention à leur état. J'ai couru récemment, je ne les ai pas encore lavées. Désolée, j'ai même pas fait l'effort pour la vidéo. Donc, on va mettre nos bottes. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en général, on met des chaussettes hautes ou du moins des genouillères, enfin des types de genouillères. Ici, j'en mets pas parce que c'est juste pour une vidéo, mais oui, on a des chaussettes en plus dedans. Du coup, nos bottes sont en général, en grande partie, des bottes en cuir, parce que c'est ce qu'il y a de mieux et de plus solide. Voilà. Après, les miennes, je vous cache pas qu'elles ont de l'âge. Elles ont déjà 5 ans. Franchement, elles tiennent le choc par rapport à ce que j'ai pu... Oui, il faut que changer fermeture, encore une fois. Maintenant que notre jockey est plutôt pas mal équipé, en fait, il va falloir les protections. Ce qui est réglementaire pour courir. On a besoin d'un casque. Maintenant, mon casque est mis, il faut un gilet de protection qui est strictement obligatoire et il doit être homologué. Il doit descendre au moins jusque là. C'est la base parce que sinon tu cours pas. Quand tu viens te présenter, on va te faire bonjour. Oh, vous n'avez pas votre gilet. Enfin, il nous tape plutôt là. Enfin, il nous tape plutôt ici. Et donc, il va faire ce n'est pas réglementaire ceci. Au revoir. Non, on a toujours quelqu'un pour nous en prêter un. Voici mon gilet, il est assez fin, mais c'est réglementaire. C'est un gilet de galopeur. Hein. Et pour finir notre tenue de jockey, il est équipé, il a sa tenue, et bien ce sera à l'entraîneur de lui fournir la casaque. On fera pas attention au faux raccord, mais j'ai oublié un détail correspondant à notre petit jockey. Le jockey viendra toujours équipé de sa selle aux courses, parce qu'on monte toujours avec notre selle, peu importe le cheval que l'on va monter. Sur une selle, on aura la selle, on aura toujours une croupière, un T d'enraînement, enfin une boucle d'enraînement, excusez-moi. On a notre sangle, ici moi j'ai une sursangle en plus. Nos étriers, oui, très courts les étriers. Donc voilà pour la base. Les selles peuvent être très légères comme assez lourdes, ça dépend du poids du jockey, s'ils sont beaucoup plus légers ou autres. Quand ils vont monter avec des courses avec un règlement de poids, souvent on prend une selle plus lourde. Quand ça va être poids libre, ils vont prendre une selle beaucoup plus légère pour vraiment avantager leur poids.
Ici, elle fait 700 grammes, mais il y a des sacs qui peuvent aller jusqu'à 2 kg, 2 kg et demi. Du côté de notre cher driver, lui aussi aura son col blanc et son bas blanc. Alors oui, il est très grand parce que je n'ai pas de bas à ma taille. Parce que les drivers ont également très souvent une combinaison complète. Du coup, une combinaison complète, souvent à leur couleur pour ceux qui sont propriétaires. Et personnellement, c'est les couleurs de mon père qui est mon patron. Mais ça arrive souvent que des gars ont des combinaisons de leur patron. Du coup, avec déjà les couleurs. Alors moi, j'en ai récupéré une à mon père, c'est pour ça qu'il y a ses initiales dessus. Beaucoup de chance, c'est qu'il avait des petites jambes aussi, donc avec les petites jambes, c'est parfait. En général, les drivers mettent des boots, peuvent mettre des boots, mais personnellement, je mets souvent mes bottes en dessous, je les laisse parce que bon, je cours rarement attelé. Quand je cours attelé, c'est que j'ai aussi un partant monté. Du coup, je laisse souvent moi, mes bottes en dessous, mais je peux aussi mettre des boots. Du coup, je mets des boots pour vraiment représenter le driver. Chez notre driver, les éléments de sécurité resteront le casque et le gilet de protection qui sont eux aussi obligatoires pour courir. Du coup, le driver est soumis lui également au port de la casaque. Il peut être, si c'est son cheval avec ses couleurs, bah, il l'a déjà sur sa pour lui. Sinon, eh bien, il y a rajouté la casaque nécessaire afin de représenter au mieux son cheval. Pour le driver, la cravache se présente comme celle-ci. Ça peut être un stick si vous comprenez mieux. Il n'y a pas vraiment de réglementation, il ne faut juste pas que ce soit une trop grande cravache parce que bah, déjà ça t'avantagera à rien, tu vas juste être emmerdé. Mais voilà, la cravache du driver, elle se tient comme ça en course pour pouvoir l'utiliser comme ça. À savoir sur l'utilisation de la cravache du driver, le driver ne peut pas lâcher ses rênes, il ne peut pas prendre les deux dans une main pour faire ça. Non, il doit toujours garder les guides, une guide dans chacune main pour pouvoir, il peut faire ça, mais il ne doit jamais lâcher. Et pareil pour le jockey, on ne peut pas lever la main quand on va venir mettre un coup plus haut que l'épaule. Du coup, chez le driver, les accessoires restent les mêmes que chez le jockey. Les petites lunettes, elles peuvent être comme ça, mais il y en a aussi à branches, ça dépend s'ils montent ou... Enfin, voilà. Ce sont les préférences des jockeys. Et on verra beaucoup plus de drivers avec des gants. Je tiens à vous dire qu'on a vite froid dans notre petit sulky. Le sulky, lui, contrairement à la selle, ne fait pas partie du matériel du driver parce que les sulky sont fournis par les entraîneurs des chevaux. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Au moins j'aurai utilisé les bons termes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sans oublier d'activer la petite cloche. Moi je vous fais des bisous et ciao!